Ne pas faire cours à tous les lycéens en même temps, une équation à plusieurs inconnus, 2 semaines en présentiel, 1 semaine en distanciel. C'est la solution retenue par le lycée du Grésivaudan à Mélan. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida, même si l'année 2019 a été marquée par une baisse importante des contaminations au VIH. Les confinements ont eu un effet négatif sur la prévention et le dépistage. Et puis, le Père Noël ne passera pas cette année pour les stations de ski qui avaient pourtant fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement n'autorisera pas les remontées mécaniques avant le 20 janvier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 1er décembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence cette édition par cette explosion chimique sur le campus de Saint-Martin-d'Air ce mardi après-midi qui a fait un blessé grave, un étudiant de 25 ans qui a été transporté au CHU de Grenoble. D'après les informations de France Bleu Isère, l'explosion au département de chimie moléculaire serait due à l'utilisation d'eau oxygénée et d'acétone lors de la phase de nettoyage. Le feu provoqué par l'incendie a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Présentiel, distanciel, si l'on trouve déjà le premier dans le dictionnaire Larousse, le second ne devrait pas tarder à y faire son apparition. Deux mots auxquels il a bien fallu s'habituer ces derniers mois en raison des mesures mises en place pour enrayer l'épidémie de Covid. C'est un reportage de Charlotte Faulkner au lycée du Grésivaudan. Depuis le 16 novembre dernier, les élèves du lycée du Grésivaudan ont cours de façon différente, 2 semaines en présentiel et 1 en distanciel. Sur les 107 lycées que compte l'Académie de Grenoble, 8 établissements ont opté pour ce modèle. 33 ont eux choisi 1 semaine sur 2 et 11 une demi-journée sur 2. Au lycée du Grésivaudan, c'est donc 2 niveaux sur 3 qui sont présents chaque semaine au sein de l'établissement. Sur 1400 élèves, on en a 400 en moins. Et les 400 nous ont permis d'améliorer encore le cadre sanitaire, c'est-à-dire qu'on a pu libérer des salles, on a pu regrouper les élèves d'un même niveau sur un ensemble de salles, ce qui limite les brassages. Et de ce fait, on est au plus près des recommandations sanitaires qui sont effectuées par les organismes. Pour les semaines de cours en distanciel, le planning des élèves n'a pas changé. Les professeurs se coordonnent afin d'alterner au maximum les cours en visio, les exercices de groupe ou encore les temps de travail en autonomie. L'établissement scolaire a incité pour qu'il n'y ait pas plus de 3 heures de cours en visio par jour afin de ne pas perdre les élèves. Pour cette classe de seconde qui ont déjà effectué 1 semaine en distanciel, le bilan semble plutôt positif. Alors j'aurais posé la question tout à l'heure, ils m'ont dit qu'a priori il n'y a pas eu de soucis, il y a quand même quelques-uns qui ont des problèmes de connexion, mais a priori il n'y a pas eu de gros soucis au niveau de cette motivation et de cette semaine. Après on attend de voir un petit peu ce que ça va donner dans les semaines à venir, puisque c'est vrai que là ça fait qu'1 semaine qu'ils sont en distanciel. Et après ce qui est intéressant dans ce distanciel, c'est qu'ils vont acquérir d'autres types de compétences. Compétences numériques déjà, et puis l'autonomie face au travail, ça c'est important. Si une telle organisation a pu être mise en place dans les différents établissements de l'Académie de Grenoble, c'est en grande partie grâce au bilan tiré lors du premier confinement au printemps dernier. Dès la fin de l'année dernière, le rectorat de Grenoble a accompagné les établissements dans l'analyse de ce premier confinement pour notamment accompagner les équipes et les engager dans l'évaluation des acquis des élèves pour pouvoir adapter ce début d'année à l'évolution des progressions dans les différentes disciplines. Au lycée du Grésivaudan, on se laisse jusqu'à début décembre pour effectuer un premier bilan de ce système de rotation. Une rotation qui devrait perdurer au moins jusqu'aux vacances de Noël, voire même à la rentrée 2021 en fonction de la situation sanitaire. Les bacs pro sont eux en présentiel tous les jours, comme les écoliers et collégiens. En revanche, dans les universités, les cours en distanciel seront de rigueur jusqu'au 20 janvier au moins. Une pandémie ne doit pas en faire oublier une autre. Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. La Corévie, la coordination régionale de la lutte contre l'infection due au VIH, s'est fixée comme objectif des Alpes sans sida d'ici 2030. Le nombre de patients pris en charge sur l'arc alpin était de fait en diminution en 2018 et 2019. Aujourd'hui, un peu moins de 3000 personnes sont reconnues positives au VIH sur ce territoire. Mais ce qui inquiète la Corévie, c'est la baisse du recours au dépistage et au traitement préventif. Une pandémie peut en cacher une autre. Et effectivement, il ne s'agirait pas d'oublier, à travers la Covid, d'oublier les autres, et notamment celles qui concernent le VIH-Sida. Il y a vraiment un gros travail à faire
parce que le premier confinement nous a un peu perturbés aussi au niveau de l'accès au dépistage. Et même si on célèbre dans le cadre du 1er décembre des réussites, et il y en a une forte au niveau de l'arc alpin qui est la baisse des nouvelles prises en charge en centre hospitalier de notre région, donc arc alpin. Pour autant, on est un petit peu inquiet parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire au niveau des retards au dépistage, puisque depuis le premier confinement, de fait, puisqu'il y a eu fermeture des centres de dépistage, on craint que peut-être les dépistages, on ait besoin de refaire en début d'année 2021 un focus particulier pour inciter encore plus au dépistage. Il y a quelque chose qui est très présent, je trouve, depuis l'arrivée de la Covid cette année, c'est le renforcement. En tout cas, ça a mis un focus sur les inégalités, la précarité et les inégalités de santé et les inégalités sociales. Et ça, on sait bien qu'en 2021, et pas que en 2021, il va falloir vraiment qu'on traite ce sujet-là, parce qu'on sait bien que les populations les plus en précarité, les plus vulnérables, sont les plus sujets à contracter une maladie, parce que la santé, c'est pas ce qu'il y a de premier. Auréolée de son label Ville engagée contre le sida, Grenoble a également prévu un certain nombre d'actions, dont l'éclairage de la Tour Perret ou l'achat de 110 autotests VIH pour les associations, sans oublier le fameux tram aux couleurs de l'événement qui circule en ce moment. La neige est enfin arrivée. Les premiers flocons sont tombés à moins de 1000 mètres. En temps normal, on pourrait se réjouir dans les stations de ski. Sauf que l'or blanc a pris du plomb dans l'aile en raison de la crise du Covid-19 et de la décision du gouvernement de ne pas autoriser la mise en route des remontées mécaniques pour les vacances de Noël et même au-delà, jusqu'au 20 janvier. Une décision qui a fait l'effet d'une douche glacée pour tous ceux qui vivent de cette activité, et notamment dans notre département. Chantal Carlios, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du département de l'Isère en charge du tourisme, présidente d'Isère Attractivité. Alors mardi dernier, le président Macron a annoncé qu'il n'était pas envisageable de rouvrir les stations avant le 20 janvier. Le lendemain, le Premier ministre, le surlendemain, a expliqué que ça ne concernait que les remontées mécaniques. Alors certains acteurs de la montagne étaient en visioconférence avec Matignon lundi. Et le secteur, ce qui a été annoncé, c'est que le secteur allait quand même bénéficier d'un certain nombre d'aides, de l'activité partielle pour les saisonniers, même au-delà du 31 décembre. Des aides pour les commerces dont l'activité est liée à la fréquentation, des accompagnements par exemple pour les régies aussi. Finalement, quel impact économique ça va avoir cette non-ouverture ? Écoutez, déjà, avant de parler d'impact économique, rappelons les faits. Hein, vous l'avez resitué, c'est que face à tout ce qui a été annoncé, c'est à la fois la sidération devant la brutalité de l'annonce, ensuite de l'incompréhension devant l'incohérence sur le fond et sur la forme, et à la fin, interrogation sur la réalité, l'image renvoyée de la montagne. La sidération, c'est que, vous l'avez dit, tout s'est joué en quelques jours. Puisque le lundi, le Premier ministre rencontre les acteurs de la montagne, donne rendez-vous pour une décision courant décembre. Le lendemain, le président de la République, qui présente son plan du déconfinement, estime qu'il n'est pas possible d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année, privilégie un scénario plutôt courant janvier, en coordination, et cela en coordination avec les pays voisins. Donc, d'une phrase, il désavoue son Premier ministre. Il est aussi rattrapé par la réalité, puisque l'Autriche refuse de s'aligner sur la position de l'Allemagne et de la France. L'Italie hésite, et pendant ce temps-là... Et la Suisse également. Et pendant ce temps-là, la Suisse, Andorre et l'Espagne ouvrent leurs stations. Donc tout cela pour vous dire qu'on est dans l'incohérence sur la forme, dans la méthode, et qu'une fois de plus, la parole publique est discréditée puisqu'on ne tient pas ses promesses. Et puis également sur le fait que, sur le fond, je crois que ce qui n'a pas été bien compris, c'est la réalité de la montagne. Par exemple, en Isère, rappelons que la montagne, c'est 60% de l'économie touristique qui pèse 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard d'euros de consommation touristique. Mais au-delà de ces chiffres qui peuvent paraître froids, il y a aussi, rappelons-le, des emplois
c'est 10 000 emplois qui sont en jeu, qui sont directement liés à l'économie, à l'ouverture des domaines skiables, et que beaucoup de ces personnes sont au bord du désespoir. On va d'ailleurs voir quelques images des manifestations qui ont eu lieu aux Deux Alpes et à l'Alpe d'Huez lundi, parce que le monde de la montagne avait proposé des alternatives. Exactement. C'est-à-dire que non seulement c'est de la compréhension et de la sidération, mais aussi c'est de la colère, parce que le monde de la montagne est un monde responsable, respectueux. Il ne s'agit pas de négocier avec la crise sanitaire, et ça n'empêche pas de proposer des options qui puissent être respectueuses et tout en étant concrètes. Un scénario qui me paraissait entendable a été proposé, qui permettait l'ouverture des stations. On sait, justement, pour rejoindre à votre question, que Noël, la fréquentation sera moindre parce que la clientèle étrangère ne sera pas au rendez-vous, parce que les séjours seront moins importants. Le Club Med, Pierre Vacances, n'envisage pas d'ouvrir. Donc on aura une fréquentation bien moindre, et qu'on pouvait parfaitement encadrer avec un protocole sanitaire dont on attend la validation, qui permettait, si vous voulez, d'encadrer ces flux, de décongestionner en quelque sorte les stations et les domaines skiables. En plus, ce qui a été mis en avant, c'est la question de la sécurité, parce que lorsqu'on ouvre un domaine skiable, il y a des plans de sécurité, des plans avalanches qui sont enclenchés, et que donc, si on n'ouvre pas les domaines skiables, on n'empêchera pas de toute façon les vacanciers de faire du hors-piste, et donc la traumatologie sera aussi, qu'on redoute, peut aussi exister. Et enfin, on a proposé d'étaler les vacances de février. Donc, si vous voulez sécuriser, décongestionner, étaler les vacances, et notamment les vacances de février, constitue un scénario alternative au stop and go, c'est-à-dire on confine, on déconfine, voire on reconfine, qui est prôné aujourd'hui. Donc c'est un scénario complètement entendable, qui aurait permis d'ouvrir les stations dans les conditions des règles sanitaires et de la traumatologie, puisque c'est ce qui est redouté. Alors finalement, si les remontées mécaniques sont interdites, on peut peut-être miser sur le secteur du nordique. Dans les Alpes, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond, on peut faire pas mal de choses, aller se balader. C'est peut-être là-dessus qu'il faut angler maintenant. La présidente des attractivités que je suis, nous voulons travailler et préserver l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est la convivialité, c'est être festif en restant dans des règles sanitaires, qui est effectivement l'image, justement, quand je disais incohérence, incompréhension, mais aussi interrogation, c'est que l'image qui a été renvoyée par le Premier ministre avec cette phrase qui va faire date, les stations de ski seront ouvertes, mais pas les remontées mécaniques, et allez profiter, prenez un bol d'air. Bien sûr que la montagne est fournisseur d'oxygène, mais c'est aussi un poumon économique, je l'ai rappelé, mais il y a beaucoup d'activités à faire en dehors du ski, et le 7e magazine de Alpizir qui va être acheminé propose des bons plans sur chacune des stations que compte l'Isère, sur les 4 massifs. Il y a aussi la plateforme Isère Évasion qui propose des courts séjours et des week-ends prolongés, d'autant que le département a mis en place aussi des transports plus importants en ski ligne et autres pour accéder en station. Et enfin, l'esprit de Noël qu'il faut conserver, c'est aussi la solidarité. Et nous savons que l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, donc qui recoupe les métiers d'hôtellerie, de bar et de restaurant, et de café et discothèques, traverse une crise importante. Et donc nous lançons une opération qui s'appelle Cadeau convivial, qui permet de soutenir tous ces métiers à travers des bons d'achat et de profiter quand même et de faire quand même que ces fêtes de Noël puissent être des belles fêtes. Et le roi du quand même, notre ami Serge Papagali lancera cette opération hashtag cadeau convivial. Merci beaucoup Chantal Carlioz. Et justement, une précision pour tous ces commerces non essentiels. La région va également se porter à leur secours des restaurants, bars, boîtes de nuit, salles de sport, dont certains représentants avaient manifesté il y a quelques jours, notamment devant la préfecture de Grenoble, parce qu'ils s'estiment à genoux. Vous l'avez dit, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé ce mardi une série de mesures, notamment une aide de 5 000 € pour
pour les investissements effectués depuis le 1er janvier, 5 000 € également pour les investissements liés à la vente à reporter ou encore un prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 €. Et pour terminer sur la montagne, je signale également que l'Alpe d'Huez a décidé de maintenir son festival du film de comédie en janvier. Ce devrait être du 19 au 24 janvier, donc on est juste un jour de passki. Ce sera juste au moment de la réouverture. Pour l'instant, prévu des remontées mécaniques. Merci encore. Avec plaisir. Beaucoup, Rappelons que le département a contribué au fonds uni de la région à hauteur de 5 millions d'euros pour justement intervenir de la même manière que vous venez de le décrire auprès de tous les commerces et autres entreprises sur lesquelles le département qui n'a pas la compétence économique reste néanmoins solidaire et engagé et mobilisé. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée.